Salut à vous survivants. Aujourd'hui, vous allez vivre avec moi une aventure sur Livonia hors du commun, où j'ai même pu tomber sur la CR17, qui est la toute nouvelle arme de DayZ. L'aventure commence ici à Col Brody. C'est une petite ville tout au nord de Livonia. Je vous souhaite un bon visionnage. Ok. Nouvelle journée, nouvelle chance. Aujourd'hui, je reconnais, on le spawn à Col Brody. C'est loin d'être mon spawn préféré, on est un peu loin de tout. Il va falloir marcher pas mal avant d'arriver dans des bonnes villes. Ben, on va simplement tout looter ici calmement. Déjà une petite batte de baseball. Ça peut être bien pour endormir ceux qui me veulent du mal. Ça fait très mal, hein, une batte de baseball. Tac, directement une petite teinture alcoolique. Ça, c'est toujours bon à prendre. Ça vous permet de soigner la plus grosse maladie du jeu lorsque vous tombez malade à cause d'une infection. Et ici, une petite pierre. Si j'en trouve une deuxième, je pourrais me faire mon tranchant. Ah ben, voilà. Nickel, là, j'ai plus qu'à les combiner. Tac, et là vous avez votre petit tranchant, rien qu'avec deux petites pierres. Et grâce à ça, si je trouve des animaux, je vais pouvoir les dépecer et prendre leur viande et tout ça. D'ailleurs, j'entends une vache pas très loin, ou je sais pas exactement ce que c'est au cri, mais... Ouais, j'entends, il y a d'office une vache à aller chercher là. Oh, j'entends quelqu'un. Il m'a pas vu. Maintenant, il m'a vu. Ah, normalement avec la batte, je gagne d'office ce fight, hein. Ah, il m'a mis le bon premier. Ok, voilà, vous voyez. Il avait bien commencé. Il était à deux doigts de me tuer, mais vu que j'ai la batte de baseball, un coup chargé, il est mort, quoi. Enfin, il est down. Bon, évidemment, un chargeur d'exporteur 22, j'en ai rien à foutre, mais le ruban adhésif, ça c'est vraiment utile. Comme quoi, il faut vraiment pas sous-estimer les armes de début contendantes et tout ça, hein. Les tranchants, etc. Ça fait vraiment le taf. En tout cas, en 1v1, à main nue, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose avec. Oh bah il avait des balles de revolver et comme par hasard je tombe sur un revolver. En plus le revolver c'est vraiment fort, hein. Ça fait vraiment mal. Après j'ai que 2 balles dedans mais c'est toujours mieux que rien, hein, 2 balles. Ah non, ok. Quel, il y avait déjà des balles dedans. Ouh, il a un petit sac à dos lui. Tu vas gentiment me donner ton sac à dos toi, hein. Oula, non, il est un peu con lui. Hop là. Étant généreux, il me donne une petite pâtée. C'est parti. Ok, je viens de trouver du lait en poudre. Il me semble que dans Col Brody, à source sûre en fait, il y a un robinet qui est pas très loin d'ici, je dois juste le trouver. Je vais aller jusqu'au robinet, boire un max et... Ah bah il est là, juste devant, voilà, c'était sûr. Tac, je vais boire un max, boire le lait en poudre. Toujours bien de boire quand vous avez du lait en poudre parce que ça vous fait descendre énormément l'hydratation de boire le lait sans boire à côté. Maintenant que j'ai bien bu, on combine ça avec le lait en poudre et on se reprend une petite gorgée pour la route parce que la route va être vraiment longue donc... Heureusement vous allez pas devoir subir ça, mais pour moi ça va être le petit plaisir. Allez, on est parti. Let's go. Ah, comme je vous disais là, on voit une petite carte, c'est bien. Donc là je suis ici, justement à Col Brody. J'avais spawn juste là. Là maintenant j'ai marché jusque Tarnow, où ça va être un bon 5-10 minutes ça, le temps d'arriver jusque là-bas. Et je vous dis à tout de suite s'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là-bas, hein. Ouf. Ah. Le meilleur tranchant du jeu. Qui tombe ici, c'est magnifique. Hop là, j'ai plus besoin de ma batte non plus du coup. Et le pot de confiture, ça c'est pour me carry la nourriture jusqu'à la fin de l'aventure au final. Ah par contre quand on a ce couteau là, c'est tellement plus un danger les zombies. Juste à faire 1, 2... Ah. Évidemment, quand je veux montrer l'exemple, lui il résiste. C'est que j'ai mal mis un coup à mon avis. Si vous regardez bien haut en frappant comme ça, hop, il en faut que 2. Et c'est fini, il fait dodo. Ah, on arrive enfin à Tarnow. Il est juste passé par ici. Et lui, il a un petit gilet qui va me donner pas mal de place dans mon inventaire. Hop. Voilà. Bam, le gilet, vous voyez tout ce que ça donne comme place, c'est incroyable. Je vais mettre la casquette aussi. À Tarnow, j'ai pas forcément une grosse espérance de rencontrer de l'action. On fait avec ce qu'on a, hein. J'ai pas spawn à côté des meilleurs endroits, ça c'est sûr. Oh oui, fusil à pompe, nice. Le problème c'est que j'ai pas de balle de pompe, puisqu'il y en a une dedans. Ouais, il y a une balle dedans, ça c'est vraiment cool. Ok, il y a quelqu'un devant. Il vient d'entrer dans le bâtiment juste devant là. Ce serait vraiment bien que j'arrive à la voir de loin, parce que... Touché. Non, je l'ai touché qu'une fois, mais il a pris cher du coup. Je vais déjà remettre une balle dedans. Ok, il a un pompe. Là, il m'a tiré dessus avec un pompe. Les zombies vont dessus.
Moi j'ai l'avantage d'avoir le couteau, donc les zombies c'est pas trop un problème. Voilà. On va la jouer intelligemment. Il est juste devant. Ok. On a vu qu'il s'est pris la balle, il doit jouer safe dans le bâtiment, c'était sûr. Touché encore une fois. Ah, je l'ai peut-être down là, je l'ai vu vraiment une bonne balle. Attention, je vais le rush au pompe. J'ai qu'une balle dedans, mais je vais le rush au pompe. Il doit être trop mal. Non, il est down. Non, il est mort, ok, je lui ai peut-être mis une tête en fait. Hop là. Oh là là. Ah, j'ai vraiment mis une belle balle. Putain, en plus il avait le gilet balistique, j'adore ça. Et ouais, il avait le béquin, il me tirait dessus au béquin. Putain, j'ai détruit ses seuls céréales. Je vais changer de sac à dos. Hop, il y a moins de place, mais je préfère, c'est moins visible. Le truc vert comme ça, tout gros, j'aime pas trop. Du coup, il me reste plus que 3 balles de revolver et une balle de pompe. Mais bon, au moins je suis tombé sur quelqu'un, ça fait plaisir. Ok, il avait vraiment pas mal de balles de pompe en fait. Quand j'ai changé son gilet balistique, j'ai pas vu son stuff. J'ai encore 7 balles de rechange, je suis vraiment trop bien là. Niveau corps à corps, je peux gagner contre n'importe qui quasiment. Alors le problème maintenant, c'est que j'ai attiré tous les zombies du quartier en tirant avec le revolver. Là, ils sont tous excités. Je peux comprendre que je les excite, mais bon, à ce point. Pourquoi j'entends un zombie comme s'il était sur le toit? Il y a un zombie sur le toit là. C'est pas possible. Bah ouais. Ça c'est DayZ. 13 ans après la sortie de DayZ, il continue à faire ça quoi. Hop là. Encore une morphine. Ça c'est vraiment bien les morphines, mais il faut penser à l'utiliser quand on est en fight quoi. Je regarde juste s'il y a personne dans le commissariat parce que vu que j'ai tiré à mort et tout, on sait jamais. En tout cas, lui, s'il y avait quelqu'un d'autre dans la ville, il sait que je suis là. Ça, c'est le désavantage. Je vais profiter pour boire un peu. C'est chiant que j'ai pas encore de bouteille. Ça prend trop de temps et ça me met trop en danger de boire comme ça. Mais bon, je vais quand même faire un tour dans le commissariat si je peux trouver une petite arme automatique ou quoi. Ça peut être un peu mieux que le revolver. Après, vous avez vu, hein, le revolver, il fait tellement mal. Le mec, je lui ai mis 2 balles, il est mort. Après la deuxième, je verrai dans le replay. Je sais pas si je lui ai mis une tête. J'ai pas forcément l'impression. Ce t-shirt, il me fait rire parce que ça, c'est quelqu'un qui a échangé sa veste avec le t-shirt et il a oublié de reprendre son bandage et sa lumière. C'est un truc de débutant ça. Alors quand j'y repense, le mec que j'ai tué, il avait pas de bandage et de lumière. Ah, y a plus rien. C'est vide. Ah, par contre, je sais pas vous, mais là, moi j'ai vu récemment que du coup Badlands c'est officiel, ça va vraiment bientôt sortir. Je suis trop hype par cette map. Elle a l'air trop incroyable. Vraiment. Ah, le MK2, ouais bon. Je suis pas son chargeur ni les balles, je vais pas le prendre. Mais c'est un bon pistolet pour éliminer les zombies ça. Sinon ouais, pour Badlands, ils ont dit qu'ils allaient vraiment encore plus jouer avec l'aspect survie. Parce que là par exemple pour moi survivre c'est devenu... Par contre les joueurs forcément c'est devenu ultra facile. Genre je dois vraiment pas faire attention à mes indicateurs et tout. C'est vraiment un aspect maintenant que c'est tellement maîtrisé que ça n'a plus aucun sens en vrai la survie. Je fais que courir partout, j'ai pas peur de faire descendre ma nourriture et mon eau. Parce qu'on finit toujours par trouver de la nourriture sur les zombies et tout ça. Par contre dans le désert ils expliquaient que l'eau ça allait être 1000 fois plus dur à trouver. Et ça, ce serait trop bien si on joue avec un aspect où c'est vraiment une ressource rare, l'eau. Genre qu'on est vraiment prêt à tuer des survivants juste pour qu'ils aient une goutte d'eau sur eux, tu vois. Parce qu'il y a eu Sakal. D'ailleurs, Sakal, à mon avis, je vais bientôt faire une vidéo dessus. Mais Sakal et Namals, du coup, ce sont 2 maps où il y a la neige. L'aspect de mourir de froid, c'est même pas si difficile que ça en vrai. Genre j'ai joué pas mal sur Namals maintenant et c'est plutôt facile. Genre il suffit juste de trouver comme ici un passe-montagne, quelques petits vêtements optimaux et voilà. Il y a même pas forcément besoin de se faire des feux. Le seul truc qui est dur sur Namals c'est avec la nourriture, ça je l'accorde. Putain comme par hasard il y a le chargeur MK2. Ça, ça c'est une bonne leçon ça. Et le seul truc où sur Namals qui est vraiment difficile c'est gérer la nourriture. Je trouve que c'est difficile de trouver la nourriture sur Namals parce que justement c'est désactiver le loot de nourriture sur les zombies. Là ça rajoute un vrai petit truc et il devrait faire la même chose sur Badlands qui va bientôt sortir. Une fois toute la ville terminée, j'ai décidé de quitter les lieux pour descendre plus bas sur la carte. Là où se trouvent les bases militaires et les meilleurs stuff du jeu. La première base sur laquelle je vais tomber est Borek. C'est dans celle-là que l'on risque de croiser le plus de monde car c'est encore très proche des spawns. Avant de reprendre la vidéo, j'aimerais juste vous dire que si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Cela vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir et de plus ça me soutient énormément et ça fait grandir notre communauté. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Enfin, j'aperçois Borek, ça fait 1000 ans que je marche. Les 1000 ans de souffrance comme on dit. Et maintenant j'espère que je vais trouver de quoi upgrade mon équipement parce que je me sens un peu comme un trou de balle avec mon revolver. Il me reste plus que 3 mines dedans et mon pompe. Bon le pompe au moins, franchement le pompe, ça peut faire le taf.
Surtout que je vais vous montrer une technique de salopard. Hop, et par exemple ici je vais juste un peu plus me concentrer parce qu'il peut très vite y avoir du monde dans les petites maisons en débris et tout ça. Et je vais faire une technique de salopard, je vais aller dans une caserne et je vais vous épargner le temps d'attente. Mais je vais attendre que le survivant vienne à moi et pas l'inverse. C'est un truc que je fais pas souvent. Mais là, je vous avoue, j'enchaîne pas mal de runs où ça se passait très bien. Je meurs bêtement parce qu'il y a des gens qui campent et tout. Du coup, je peux pas la publier sur YouTube. D'ailleurs, ça fait un petit temps là que j'ai pu sortir des vidéos. J'arrive pas à avoir une bonne run. Ouh, la boussole, ça c'est vraiment trop bien. Même si je me repère avec le truc de I Survive là, ça reste toujours vraiment cool la boussole. On va juste fouiller avant quand même. On sait jamais qu'il y a quelque chose dedans. Ok, déjà un pantalon. Ça change ma petite dégaine, ça fait plaisir. Forcément. Rien de plus. Borek, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Donc c'est souvent loot. Encore un pantalon, putain. Oh, je vais garder le mien. Oh oui. Je me demandais comment j'allais faire quand mon indicateur allait descendre dans le jaune. Oh bah le kit de réparation d'armes, tiens. Mais pour les joueurs expérimentés, vous allez savoir où je vais me mettre. Pour les nouveaux joueurs, c'est souvent la petite surprise. SG5K, ça c'est vraiment bien par contre. En plus, j'ai pas mal de munitions. Ouais, j'ai 2 chargeurs et là encore des petites munitions. Bah je vais... Tac. Décharger tout ça. Ok, là je suis bien. Je vais avoir presque le chargeur rempli à 100% avec tout ce que j'ai pu avoir là. Ça change la donne. Avec une arme comme ça, je peux directement faire plus de dégâts. En plus, j'ai pu la mettre en usée avec le truc d'arme là. Hop. Toujours penser en bas à gauche les mecs. Quand vous avez une arme comme ça, appuyez sur X pour la mettre en automatique. Parce que sinon ça craint. Bon, bah en tout cas on va reprendre l'astuce. Laissez les portes ici ouvertes, sinon ça laisse des doutes. Parce qu'une porte fermée c'est généralement bizarre dans les casernes. Vous allez au fond ici, tac. Vous vous mettez dans ce petit coin. C'est vraiment quand vous avez envie de vous la jouer chill. Hein. Et vous attendez. Et maintenant on va voir si ça mord à l'hameçon ou pas. Et je vais vous retrouver quand il y a de l'action. Enfin, ça mord à l'hameçon les gars. Ça faisait tellement longtemps que j'étais en train de scroller, j'étais perdu dans le scroll. Ah putain, c'est tellement stressant comme moment. De toute façon, tout va se faire seul. Visez pas. Il est rentré dans ma caserne, là, je l'entends, il est vraiment en contact. Je préfère prendre ma mitraillette que le pompe, parce que si je rate le pompe, le temps de recharger, nanani, nanana. Tandis que mitraillette, je vais tellement rafaler qu'il va pas avoir le temps. Qu'il est vraiment en contact. Voilà. C'est fin de partie pour lui. Oh, il avait aussi un SG5. Et le pionnier, nice. Bah, au moins, faut voir le positif. J'ai un pionnier maintenant. C'est ça avec le viseur. Putain, le viseur est abîmé. Ouais. C'est pas bien grave. Mais bon, j'ai un pionnier avec le viseur. Donc maintenant, je peux sniper les gens. Et ça, c'est un sacré avantage, hein, je vous le dis. Et juste me casser d'ici le plus rapidement possible. Bon, évidemment, c'est un gameplay que je vous conseille pas forcément des masses. Le fait de camper et tout ça. Et de temps en temps, ça fait un peu plaisir, quoi. Surtout que juste avant, je me suis pris 2 fois. Donc, je me suis dit... On va faire comme eux. Après, la prise n'était pas super bonne. J'ai pas forcément eu beaucoup d'équipement. Là, j'ai juste eu le pionnier. Il était pas porte-plaque et tout. Mais après, ça reste Borek. Hein. Borek, c'est pas non plus la base militaire où il y a énormément de gros stuff. C'est vraiment le premier lieu où vous arrivez quand vous quittez le spawn. Donc, c'est normal que ce soit des gens un petit peu pas forcément ultra stuff. Ça se trouve, lui, il venait juste de fouiller le reste et il est arrivé ici. Et voilà. Par contre, dans tous les cas, il fait fort nuit là. Je vais me déplacer de nuit. Et oh, normalement, on va se retrouver au petit matin. Il fera tout beau. Comme ça, ce sera un meilleur plaisir pour vous. Et je vous dis, s'il n'y a pas d'action avant, à tantôt. Ah, maintenant, il fait déjà bien jour. C'est déjà 1000 fois mieux. J'ai quand même pas mal marché. Là, j'ai attendu pas mal de temps dans les maisons. Le temps que la nuit passe. Et je suis juste à côté de l'Emborg là. Je termine de fouiller ces petits trucs en ruine pour pouvoir trouver encore peut-être quelques munitions ou quoi. Et après, je fonce à l'Emborg qui est juste à côté. Par contre, un truc que j'ai vu, j'avais pas réalisé. Parce que là, ça faisait quelques jours que j'ai fait une petite pause de DayZ. C'est qu'il y a eu maintenant une mise à jour avec la Scar. Il y a une nouvelle arme dans le jeu. Je suppose qu'elles sont sur toutes les cartes, dont Livonia. Alors ça me donne quand même envie de tomber dessus, quoi. Bon, malheureusement, j'ai rien trouvé dans les ruines. Normalement, il y a toujours de quoi trouver un petit peu de ressources, mais là, vraiment nada. Donc là, je vais aller à l'Emborg qui est juste derrière tout ça, là. Là, par contre, je suis vraiment faible, hein. Je me prends une balle dans le torse d'un bon calibre et je suis mort. C'est ciao, fin d'aventure. Ok, bah je vais...
directement commencer par aller fouiller simplement cette petite caserne devant là. Puis on va faire l'embarque dans l'ordre. Hein. Normalement, j'arrive pas de ce côté-ci, j'arrive de l'autre côté. Sac à dos. En plus, il y a de la nourriture dedans. Je vais prendre ça aussi pour allumer un feu au cas où. Ce sac à dos est inside, mais il est tellement visible. Non, je préfère même pas le prendre. Ok. On va l'éliminer tranquillement, lui. Il m'a pas vu ou quoi? Ouh, nice. Ici, j'ai un casque. Et j'aime bien ce coloris-là de casque. Il y a quelqu'un dans le bâtiment à côté. Ouais, j'ai entendu quelqu'un marcher là. Wouah! What the fuck? On s'est tué? Enfin, on s'est... Non, lui il est mort. Lui il est mort, 100%. Ok. Ouh. Ok, là, il y a des zombies qui arrivent. Putain, il m'a mis trop mal. Je suis dans le rouge maintenant. Aïe, 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 aïe. Ah, je pensais que c'était la fin, hein. En fait, j'avais vu qu'on s'était down tous les deux. Et je vous avoue, c'était tellement sur le moment inattendu que j'ai même pas pensé à... à parler. What the fuck? Et je pensais qu'il allait mourir plus vite. Je lui ai mis tellement de balles et tout et... qu'il avait pas mal de munitions. Il avait aussi une SG5K. Ah, c'était close, hein. Ok, par contre, faut absolument que je récupère des points de vie parce que là, c'est chaud de ouf, hein. Je sais pas, je vais attendre d'être dans le jaune avant de ressortir et pouvoir courir parce que là, c'est trop risqué. Là, en fait, le fait que je sois dans le rouge à ce point, ça veut dire que quand je cours comme maintenant, vous voyez, ça, c'est ma vitesse maximum. Je suis trop exploitable, c'est pas possible là de courir. Ok, je suis enfin remonté dans le jaune. Ça veut dire que je peux un petit peu courir. Évidemment, c'est pas ma vitesse comme si j'étais dans la vie dans le blanc, mais au moins là, je peux reprendre un peu l'action. C'est juste que s'il y a un fight qui se profile, faut vraiment que je la joue discret. Parce que là, je meurs d'une balle dans le genou, quoi. Ok, le soleil vient tout fraîchement de se lever. J'ai attendu dans la forêt juste à côté. Et une crosse de M4. Et en plus, je suis juste à côté d'une petite base militaire plutôt cool. Il y a pas mal de trucs à fouiller là-bas. Surtout que, pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, c'est la base où je me suis fait tuer par moi-même avec ma propre grenade. Ici, je vais essayer d'avoir un destin un peu plus radieux, quelque chose de mieux quand même. J'ai juste vraiment joué la carte de la prudence ici, parce que on sait jamais trop ce qui peut se passer. Il y a pas longtemps, j'ai entendu le bruit d'une bombe tomber du ciel, mais à mon avis, ça venait pas d'ici. Et j'ai aussi entendu des tirs. Il y a eu beaucoup de grabuge ici. Donc, possiblement qu'il y a des joueurs. C'est des zombies morts, hein. Il y a des zombies morts. Je sais pas si le mec tirait sur des zombies. Il y a des fois des survivants qui font ça, ils tirent sur les zombies quand ils ont blindé de mines, ils ont plus rien à perdre. Aussi il avait tiré sur des joueurs, mais... En plus, le zombie est mort là-bas. Là, il y en a d'autres des zombies morts. Et... un survivant a été dépecé. Il y a de la chair humaine juste là. Un champax. Il est avarié en plus. What the fuck? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, il y a bel et bien de la chair humaine là. Il est peut-être dans le bâtiment juste devant. Mais j'entends un mec qui vomit. Hein. Ah, c'était ça, hein? What the fuck? En fait, j'étais pas sûr. C'est quoi ce truc? Et il essaie de manger? Oh, mais il a la Scar. Il a la toute nouvelle arme, là. Oh, what? Je l'ai encore jamais eu. Dans toutes mes runs, je l'ai encore jamais vu. J'avais l'impression que c'était une légende, ce truc. Oh, elle est trop stylée. Elle est tellement belle. Par contre, elle est abîmée. Ça, c'est chiant. Et c'est des balles de 308 wins qu'il faut. 308 wins. Oh là 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 là. Elle doit faire tellement mal, mais... Elle doit faire tellement mal, mais c'est... 308 wins, c'est rare. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. Au moins, j'ai la Scar. Ah, mais je savais pas que ça demandait des balles de 308, moi. Il en avait ou pas? Non. Évidemment, lui, il avait du 9,39. Il lui restait 6 balles dedans. À mon avis, c'est lui qui a tué les survivants ici et les zombies. Je sais pas s'il se faisait vomir parce qu'il était malade aussi, parce qu'il mangeait trop, je sais pas. Mais je vais pas manger... Là où il était en train de manger, dans le doute s'il était malade, si vous remangez dans quelque chose que quelqu'un mangeait lorsqu'il était malade, vous tombez aussi malade. C'est pour ça que j'ai pas pris ce qu'il mangeait là. Et le reste, par exemple, le thon en boîte, ça c'est un truc, si ça n'a pas été ouvert, même s'il était malade, ça vous pouvez le manger. Ah, le pauvre, vu qu'il vomissait. En fait, quand vous devez savoir que quand vous vomissez, c'est une animation que vous pouvez absolument pas annuler. Même en faisant des clics droits et tout ce que vous voulez, vous pouvez pas annuler. Du coup, il était d'office mort en fait. Au moment où j'ai ouvert, il était fichu. Et je pensais qu'il était dans le bâtiment à droite, mais non, il était resté dans le sort d'établi comme ça. Ah, maintenant, ce serait incroyable de trouver de la 308 win. Vraiment, que je puisse essayer cette beauté. Ah, elle doit faire tellement mal cette arme par contre. Non, j'ai cru.
762-54, mais les 308 wins c'est blanc, blanc et jaune. En vrai j'ai trop envie d'entendre le bruit de l'arme. Je vais tuer un zombie avec cette arme. Au cas où je me fais tuer par une balle de sniper ou je sais pas. De toute façon j'ai tiré il y a encore 5 minutes donc s'il y a des gens ils savent que je suis là. Ok nice, je vais pouvoir essayer sur lui. Hein. Oh le bruit. Oh il est tellement incroyable. C'est fou comme une bête arme. Ils ont rajouté qu'une bête arme et ça peut autant redonner envie de jouer à DayZ comme ça pour l'avoir. C'est insane. C'est pour ça que Badlands, j'attends tellement cette mise à jour. Histoire de redonner la flamme à tout le monde de rejouer à ce jeu. Les mecs, j'ai eu une zine, un flashback de fou furieux. Il me semblait bien que j'avais vu un porte-plaque et que je l'ai pas pris. Le problème c'est que je peux pas... Il a pas les étuis donc je peux pas mettre du stuff dedans. Mais bon, j'ai encore assez de place avec mon nouveau sac à dos. Ah, j'étais en train de marcher, j'allais continuer la base militaire et je me suis dit mais attends. En plus il avait un SK genre what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de branler les mecs. Et je vous jure dans l'engouement d'avoir vu la Scar, j'ai même pas pensé à looter le reste. En plus j'avais gardé pendant... Ça c'est dingue avec DayZ. J'ai gardé pendant toute la run un viseur au cas où je tombais sur la SK. Il y a à peine 20 minutes et je l'ai lâché en me disant que bon j'avais plus de place et que ça allait jamais matcher. Et maintenant ben voilà je tombe sur le SK. C'est pas marrant ça. Après le SK j'ai 10 balles dedans et le viseur comme ça va encore. C'est pas non plus le truc le plus nul. On peut facilement toucher quelqu'un avec. Ah putain il y a quelqu'un. Je l'ai pas vu par contre dans la forêt. Oh aïe aïe ça va pas être facile ça. Ça va pas être facile les mecs. Ah le problème je peux pas le rush, j'ai fait un choix de merde et j'ai plus que 4 balles dans ma Scar. Je vous avoue, putain il m'a mis une balle en plus. Ah là 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 là. Je crois que le mieux dans ces cas là, c'est de prendre la fuite. Ah non là il m'a pas vu, je vais pouvoir me soigner. Je vais essayer de prendre la fuite parce que là, je vous avoue c'est un peu chaud comme circonstance. Faut que ce soit moi qui le surprenne et pas l'inverse. Là d'ici je crois que je le verrai venir. Après il m'a mis une balle, j'ai pas pris tant que ça de dégâts. Ok, il me l'a mis dans le porte-plaque, je crois. Et je le savais, il est juste devant. Il est dans le sapin, mais on voit rien. Oh, et mon snipe, mon SK qui cale. J'arrête pas de caler. Je le vois, hein, mais